Autre cas de désobéissance du cheval qui peut éventuellement devenir périlleux. C'est le problème du cheval qui embarque, qui refuse de s'arrêter. Ce qu'il ne faut pas faire. Lui mettre un mors plus dur. On rentre dans une escalade dangereuse, même si certains affirment que la douleur infligée par un mors sévère l'obligera à respecter l'ordre de l'arrêt. Tirez dessus le plus fort possible. Il s'appuiera sur le mors, il tirera plus fort. Au moins au début de la rééducation, le faire galoper derrière les autres. Il s'arrêtera en même temps qu'eux, point. Et si vous cherchez à l'arrêter avant, vous devrez lutter contre son instinct grégaire, trop difficile. Il faut d'abord reprendre les choses à la base et lui faire comprendre que lorsqu'il s'arrête gentiment, il gagne du confort. Pour cela, que ce soit en carrière ou en extérieur, vous ferez une ou plusieurs séances de pas arrêt, trop arrêt, galop arrêt à la voix. Et surtout, dès que le cheval s'arrête, relâchez toute pression dans les rênes. Par contre, s'il refuse de s'arrêter dès qu'il a compris l'ordre, vous pouvez pratiquer ce que nous appelons l'arrêt-sanction. Vous pliez le cheval d'un côté. Attention, cette méthode n'est à essayer que dans des conditions qui ne présentent pas de danger. Par exemple, ne vous risquez pas à faire cela sur terrain glissant. Pour éviter d'en venir à une rééducation de l'arrêt, ou pour ne pas perdre celle que vous venez de donner, voici quelques points à retenir. Premièrement, évitez de galoper toujours sur les mêmes chemins, surtout dans le sens du retour. Deuxièmement, à chaque trot ou galop, récompensez la régularité de l'allure de votre cheval qui ne cherche pas à accélérer par une tension minime sur la bouche. Troisièmement, si vous êtes en groupe, ne suivez jamais quelqu'un qui risque de se faire embarquer. Et quatrièmement, si malgré tout vous perdez le contrôle de votre monture derrière un cavalier lui-même embarqué, ne vous battez pas pour arrêter votre cheval. Vous perdrez et il l'aura compris. Vous et celui qui vous précède, attendez d'avoir l'espace pour faire tourner vos chevaux et les mettre en cercle. Cinquièmement, en groupe, entraînez votre cheval à se faire dépasser sans qu'il ne bouge. Lorsqu'il accepte l'immobilité, récompensez-le en lui donnant l'ordre de repartir. Sixièmement, régulièrement, à toutes les allures, faites des départs arrêts sur quelques foulées. Autre façon pour le cheval de tester, il est au pas, il décide tout seul de démarrer au trot et si on le laissait faire, il accélérerait de plus en plus. Le plus souvent, il agit ainsi dans le sens du retour, mais pas toujours. Certains préconisent de le faire tourner en cercle jusqu'à ce qu'il s'arrête. D'autres, de faire demi-tour au pas avant de revenir. La méthode qui nous semble le mieux fonctionner consiste à l'arrêter dès qu'il commence à trotter, à reculer et à redémarrer reine longue. Nous parcourons cette portion de route plusieurs fois dans le sens du retour jusqu'à ce que notre cheval accepte de marcher au pas, reine longue. Nous nous sommes rendus compte sur ces images que le reculé du cheval pouvait, c'est le moins que l'on puisse dire, laisser à désirer. Nous allons donc faire une parenthèse sur la marche arrière. Notre ambition n'est pas d'enseigner le beau reculé école, mais simplement de donner une astuce pour apprendre au cheval cette notion. Utilisez un talus que vous faites gravir à votre monture presque entièrement. Vous l'arrêtez dans une position inconfortable. Puis vous associez la voie, par exemple son bac, votre assiette qui attire le cheval vers le bas, vos jambes qui encadrent et vos doigts qui se ferment et cèdent au moindre mouvement en arrière. Vous recommencez ainsi plusieurs fois, puis sans l'aide d'un talus. Ça y est, en 2-3 minutes, vous pouvez enclencher la marche arrière en vous contentant d'associer une main légère et la voie.